Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Decorp Academy. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une toute nouvelle expérience d'apprentissage avec NetAcad. Si vous êtes un utilisateur régulier ou même un nouveau venu sur NetAcad, sachez que cette vidéo est faite pour vous. Car en effet, je vais vous guider à travers toutes les nouvelles fonctionnalités de NetAcad qui vont faire de la navigation améliorée à la personnalisation de votre profil en passant par la toute nouvelle interface de cours, et même bien plus encore. Que vous soyez ici pour découvrir comment accéder à vos anciennes formations ou pour explorer les nouvelles fonctionnalités qui rendent l'apprentissage sur NetAcad encore plus engageant, sachez que vous êtes au bon endroit. Restez donc jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir tout sur cette transition passionnante et aussi pour quelques conseils sur comment tirer les meilleures parties de votre expérience sur NetAcad. Alors voici le guide de démarrage rapide pour les étudiants. Ce qui est intéressant avec ce guide, c'est que ça va aider les apprenants de NetAcad à s'habituer à cette nouvelle plateforme. Et nous allons devoir jeter un coup d'œil rapide sur ces guides à travers 5 étapes. La première étape, ce sera la navigation rapide. La deuxième étape, on va voir la nouvelle interface de cours. La troisième étape, on va voir les anciennes formations. La quatrième étape, on va jeter un œil sur son profil. Enfin, la cinquième étape, on va voir comment rester informé. En fait, lorsque je pensais justement à ces formats de vidéo, je me disais, soit je fais un format court, comme ça vous avez un aperçu de toutes les nouveautés qu'il y a sur la nouvelle plateforme NetAcad, soit justement je vais faire un format un peu plus long, détaillé, afin que le nouveau venu ou même les habitués de NetAcad puissent comprendre justement ce qu'il en est de cette belle plateforme Cisco Networking Academy. Et donc là on voit que c'est le guide de démarrage officiel donc de Cisco Networking Academy, qu'on abrège par NetAcad. Rapidement, commençons par nous rendre sur la dite plateforme, donc netacad.com. Voilà, nous sommes là sur netacad.com. Alors la première des choses à faire, ce sera d'échanger la langue. Si pour vous par défaut la langue est en anglais, moi je vais cliquer sur français. Donc tout le design a été fait. Nous avons une dame qui sourit. Sûrement là, nous avons une équipe de personnes travaillant sur un projet. Et juste en bas, nous avons un père et sa fille. C'est super, c'est mignon. Alors la phrase d'accroche, gagner des compétences et décrocher l'emploi de vos rêves. Donc là, on comprend qu'avec la plateforme NetAcad, nous voulons gagner des compétences afin d'avoir un emploi, mais pas n'importe lequel, un emploi de notre rêve. Et donc on peut notamment commencer par cliquer sur démarrer votre formation. Si vous cliquez là-dessus, donc en y cliquant, on voit qu'il y a beaucoup de cours, il y a beaucoup de formations que nous pouvons suivre. Là, c'est une première des choses. Ensuite, si nous rentrons un petit peu là où nous étions avant, il y a des statistiques très intéressantes. Par exemple, il y a plus de 20,5 millions d'élèves qui suivent des cours de NetAcad, 29 700 formateurs dans le monde entier, 11 700 entreprises qui proposent de cours NetAcad dans 190 pays. Et puis, il y a 95% d'étudiants qui ont obtenu un emploi ou une nouvelle opportunité de formation. Tout ça, c'est vrai parce que moi-même, je vécu tout ça. Alors, 3,4 millions d'étudiants déclarent que NetAcad les a aidés à décrocher un nouvel emploi. Voilà, un emploi. Voilà, ça, c'est également une chose intéressante. Donc, une chose à préciser également par rapport au domaine de formation, c'est qu'il y en a 9. Nous sommes sur la cybersécurité, l'IT, les réseaux, la connaissance du monde numérique, l'intelligence artificielle et les sciences des données, les compétences professionnelles, la programmation, le développement durable et puis nous avons paquet tracer. En fait, ce que j'aime avec ces domaines, c'est que si vous avez une passion particulière pour la cybersécurité, vous n'allez cliquer que sur cybersécurité. Je clique avec un petit contrôle pour y aller. Et lorsque je vais sur cybersécurité, tout le cours que j'aurai ici aura un lien particulier avec la cybersécurité pour ceux qui sont passionnés de la cybersécurité.
Donc là, vous voyez que si je vais sur afficher tout, il y a énormément de cours sur la cybersécurité. Vous pouvez suivre tous ces cours comme vous le voulez. Voilà. Ici, il y a des cours, il y a même, donc si je mets la langue en français, pour aussi un peu comprendre ce qu'il en est. Il y a même un chemin de parcours pour tous ceux qui veulent évoluer dans le domaine de la cybersécurité. Il y a des cours gratuits, il y a des cours dirigés avec un instructeur. Donc voilà, ça c'est vraiment intéressant, des articles sur tout ce qu'il y a sur la cybersec. Parallèlement, s'il y a des gens qui veulent apprendre par rapport à l'IT, par rapport au réseau, ils n'ont qu'à cliquer sur un domaine et voir tous les cours que Cisco Netacad est en train de proposer. Si vous cliquez sur le catalogue complet, vous allez voir, vous allez voir qu'il y a un catalogue complet sur toutes les formations qu'il y a. Donc moi je vais retourner sur Netacad, la page d'accueil. Alors il faut préciser maintenant qu'avec cette nouvelle plateforme de Netacad, il y a un accent particulier qui est mis sur des cours en ligne qui sont gratuits. Ouais, bien sûr, la plupart des cours, sinon la majorité de cours qui sont sur cette nouvelle plateforme de Netacad sont gratuits. Vous n'avez qu'à vous connecter et à venir suivre un cours. Vous avez aussi les choix entre suivre un cours qui est dispensé par un instructeur ou un cours qui est à votre propre rythme, donc de façon autonome. Ça dépendra que de vous. Alors on va voir plus tard par exemple comment trouver une académie ou bien comment nous écrire directement s'il y a des cours qui sont dispensés par des instructeurs. Comme ça, on va organiser des sessions, des classes entre 10 à 100 étudiants, même plus de 100 étudiants. Vous allez lire pendant un temps donné. Et nous qui serons instructeurs, nous qui avons des académies, nous allons juste voir comment activer les examens intermédiaires, les examens finaux, afin que vous puissiez avoir également vos certificats. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des cours qui ne sont pas disponibles en self-paced, bien de façon autonome. J'en parlerai un peu plus peut-être dans une nouvelle vidéo pour essayer un peu d'entrer en profondeur. Donc ici, si vous cliquez sur afficher tous les cours gratuits, vous allez voir en fait tous les cours qui sont gratuits dans Cisco Networking Academy. Donc là, par exemple, vous voyez tout ce qui est écrit gratuitement sont des cours qui sont gratuits. Ok, ça c'est pas gratuit. Bon, 120 heures, je pense que c'est aussi gratuit. Ça c'est un chemin, un parcours de carrière. Donc, tout ce qui est ici sont des cours qui sont gratuits. Si vous voyez on écrit dirigé par un instructeur, ça veut dire que vous devez être attaché à une académie pour suivre ces cours. Comme T-Corp Academy par exemple. Voilà, donc ça c'est intéressant. Alors, on rentre ici. Trouver une académie, c'est simple. Mettez votre pays, peut-être la ville, le district, ou bien le nom de l'académie pour justement voir l'académie qui va dispenser différentes formations. Maintenant, on va parler de certification. J'aime bien ces points. Alors, on dit que les certifications reconnues dans le secteur démontrent vos compétences. Donc, il y a des certifications Cisco. Et lorsque je vais afficher toutes les certifications, je vais parler un peu plus en profondeur. Déjà, quand disent les statistiques, on montre qu'il y a plus de 96% de décisionnaires IT qui pensent que le personnel certifié ajoute justement de la valeur à leur entreprise. Il y a 35% des personnes interrogées qui ont obtenu plutôt une augmentation des salaires d'au moins 20% après leur certification. Et enfin, il y a 27% qui ont reçu une promotion après leur certification. Donc, c'est important pour vous de vous faire certifier. Donc, la question, c'est de savoir quel type de certification. Est-ce que, par exemple, lorsque je finis un cours sur Netacad, un cours comme introduction à la cybersec, est-ce que c'est ça vraiment la certification Cisco? Qu'est-ce que c'est au juste? Je vous explique tout à l'heure d'ailleurs. Donc là, je ferme ceci. Lorsque je viens sur ce qui est des certifications, il faut savoir que nous avons le badge et les certifications numériques. Ça met en avant vos compétences et vos connaissances techniques auprès de votre employeur et de votre réseau. C'est ainsi que je recommande souvent aux personnes qui suivent des cours sur Netacad de créer rapidement de compte LinkedIn. Parce que là, ça sera mieux. Je vous montrerai plus tard avec d'autres vidéos comment est-ce qu'après avoir suivi un cours chez Cisco, vous pouvez poster sur LinkedIn afin de vous mettre en valeur. Et comme ça, les recruteurs peuvent voir que vous êtes des personnes qui sont actives, vous avez des certifications par-ci, par-là. Et aussi suivre des personnes qui ont quand même
un certain grand réseau sur LinkedIn. Moi, en l'occurrence, je mettrai également mon lien dans la description, mon lien LinkedIn. Alors, pourquoi passer une certification? Parce que 91% des recruteurs déclarent qu'une certification est un critère de sélection important. 92% des personnes interrogées ont plus d'assurance après l'obtention d'une certification. Et puis 20% d'augmentation potentielle des salaires à la suite d'une certification selon les experts. Et là, il faut passer des certifications qui sont reconnues par les secteurs. Ces certifications, en fait, démontrent la valeur de vos compétences. Maintenant, la question que j'ai posée au début, c'est quelle sorte de certification qu'il faut avoir. Est-ce que, par exemple, lorsque je finis mon cours de introduction à la cybersécurité, le document que j'ai à la fin, est-ce que c'est une certification Cisco? Bien sûr que ça, c'est par abus qu'on parle de certification. Mais le mot qu'il faut utiliser, c'est une attestation de fin de formation. OK? Donc, Cisco peut vous donner soit un badge et une attestation de fin de formation. Parce que pour ce qui est des certifications, souvent le mot qu'on utilise, ce sont des certifications industrielles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, pour ce qui est des réseaux informatiques, la première certification maintenant que Cisco a mise dans le marché, c'est la certification CCST, à la fois pour networking et cybersecurity. Voilà, lorsque Cisco parle de certifications qui sont reconnues, ce sont ces genres de certifications sur sa plateforme. Dans les réseaux, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5 certifications professionnelles, en partant du débutant, intermédiaire et puis professionnel. Le CCST, qui vient maintenant avant le CCNA. On se rappelle que dans les anciennes versions, on avait les CCNT. Les CCINT, donc. C'était un truc comme ça. Ça, c'était la certification qui venait avant la certification. Voilà, il y avait cette version comme ça qui venait avant le CCNA. Maintenant, nous avons le CCST. Le CCST, c'est la certification qui vient avant le CCNA. Ça veut dire que si vous voulez avoir une certification industrielle chez Cisco, qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, vous avez un parcours technicien d'un réseau. Si vous cliquez là, par exemple, vous allez avoir ce parcours ici. Je pense qu'il y a des cours qui sont gratuits que vous pouvez sur vous-même. Il faut juste être très discipliné pour finir tous ces cours ici. Voilà, c'est gratuit, c'est en français. Vous suivez le cours et tout. Il y a beaucoup de cours dans cette plateforme ici que vous allez suivre. Dans ces parcours. Après ce cours, vous allez maintenant prétendre passer l'examen. L'examen CCST. OK? Alors, comment passer? Bon, il y a deux cours. Il y a aussi Networking Essentials. Voilà. Donc, il y a aussi celui-ci. Alors, ici, vous pouvez mettre aussi la langue et puis travailler. Sauf qu'ici, il faut trouver une académie. OK? Donc, vous pouvez chercher DICOP Academy ou bien nous écrire pour que vous puissiez avoir ce cours. On verra comment aménager tout ça. Alors, pour ce qui est de ce cours, donc, je parlais de CCST. C'est que après avoir suivi ces parcours, donc, où est-ce que je parle? Voilà, ces parcours de techniciens réseau, vous serez maintenant à même de passer cette certification CCST. J'en parlerai un peu plus tard comment le faire. Mais pour juste vous mettre dans la bouche, ce sera de, bien sûr, aller sur PersonView, trouver le code de l'examen et passer le CCST Networking. Donc voilà, j'ai décidé un peu de partager avec vous l'expérience magnifique que j'ai eue il y a 7 mois pour l'obtention de cette certification CCST. Donc voilà un peu à quoi cette certification ressemble. Donc Cisco Certified s'appelle Technician Networking. Ça c'est le CCST Networking. Et comme je l'avais dit, c'est toujours bien de mettre sur votre réseau comme ça les recruteurs peuvent voir justement quelles sont les compétences que vous avez acquises et quelle formation vous avez suivi. Donc là c'est le CCST. C'est à peu près à ceci qui ressemble à la certification CCST, la certification industrielle CCST. Donc c'est un peu ça. Bon, ça en est de même pour la certification industrielle CCNA. Je pense que c'est le 301. Alors dans cette certification industrielle, vous allez apprendre, ça va comporter en fait surtout le CCNA. CCNA 1 qu'on appelle couramment, qui parle d'introduction au réseau. CCNA 2, la commutation, le routage et le réseau sans fil de base. CCNA 3, on voit tout ce qu'il y a sur les réseaux d'entreprise, la sécurité, puis l'automatisation.
de l'automation. Donc là, c'est pour le CCNA. L'examen industriel va comporter surtout ceci. Mais n'empêche que si vous finissez votre formation CCNA, vous allez avoir une attestation de fin de formation et bien sûr aussi un badge numérique. DevNet, il y a le cours. À la fin du cours, vous aurez un badge et une attestation de fin de formation. Et puis, vous pouvez prétendre aussi, si vous êtes prêt, passer la certification industrielle DevNet Associate. Pareil pour le module avancé. Le CCNP, vous finissez votre cours de CCNP, vous avez bien évidemment, il faut cliquer là sur le CCNP par exemple. Je peux fermer tout ceci. Il y a un cours, vous pouvez suivre. Vous trouvez une académie où vous suivez le cours, sauf que là, il n'est qu'en anglais. Donc après avoir fini de suivre le cours, vous pouvez revenir ici, vous préparer pour l'examen industriel CCNP. Le code est là, 350 401, qu'on appelle encore CCNP encore. Et puis le CCNP en ARSI, ça c'est pour le routage avancé. La même chose, vous allez sur Person View, il faut vraiment être bien préparé, avoir bien étudié, avoir bien mangé avant de devoir prétendre passer une certification CCNP. Donc là, ce sont des certifications industrielles des Cisco. Lorsque je parle des certifications, c'est cela. Pareil aussi pour la cybersec, il y a d'ailleurs des certifications industrielles. Alors là, on a la CCST Cybersecurity. Donc là, pareil que pour son ami CCST Networking, il y a là un cheminement de carrière. Donc, que vous pouvez suivre. Donc, je mets ceci en anglais, en français. Voilà, donc ça fait déjà 120 heures, c'est trop. Mais c'est intéressant pour vous parce que vous serez les statuts de junior dans le domaine de la cybersécurité. Donc, analyste de la cybersécurité junior, vous pouvez mettre la langue. Et vous démarrez gratuitement. Donc, je pense qu'il y a quelques cours que vous devez suivre pour prétendre passer cette certification-là. Donc, on peut fermer tout ceci. Voilà, donc après le CCST, on est dans Cyber Security. Il y a le Server Host Associate. Donc là, c'est l'examen 200-201. Vous aussi passer. Mais toujours est-il qu'après la fin du cours de Server Ops, vous aurez une attestation de réussite, bien de fin de formation. C'est intéressant. Programmation. Avant, on n'avait qu'un seul cours de Python, de Java et puis deux cours de C++. Mais maintenant, j'ai aimé qu'on a divisé ça. Et on vous a donné la possibilité de passer aussi le certification industrielle. Donc, pour ce qui est du cours de Python, il y a deux cours de Python. Le premier, le deuxième, pareil avec JavaScript. Sauf que pour le C++, il y en a trois. Donc, par rapport au niveau des Python intermédiaires et avancés. Pareil aussi pour le C. Il y en a trois, donc débutant, intermédiaire et avancé. Ça, ce sont les examens industriels que vous pouvez passer sur Person View. Je pense que je vais vous faire une vidéo comme ça où je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez sauver des compétences dans n'importe lequel de ces langages, valoriser ces compétences grâce bien évidemment aux examens industriels, aux certifications industrielles. L'examen ne se passe souvent sur Person View. Si c'est possible, vous pouvez le faire en remote, à distance, assez confortablement chez vous. Et voilà. C'est pour ça que j'ai fait le CCST. J'étais chez moi tranquille. Alors, également l'examen pour l'IT. Donc, les gens souvent ne le savent pas. Après que vous avez suivi votre examen d'IT, vous pouvez prétendre la certification industrielle comme TA+. Ok? Ça vraiment, c'est une raison qui est vraiment respectée et vraiment connue. Qui montre que vous avez vraiment les bases qu'il faut d'un IT dans le domaine de l'informatique, dans les technologies de l'information. Puis pour le système d'exploitation, il y a le cours de Linux 1 et 2 qui vous aide justement à réussir l'examen Linux Professional Institute LPIC 1. Et enfin pour l'anglais, il y a l'examen English for IT B2 plutôt, GSC 59 à 75. En fait, pour ce cours-ci, English for IT, vous allez passer le cours English for IT 1 et English for IT 2. Okay? Pour justement prétendre à cet examen ou à cette certification industrielle. Voilà, c'est bon. Donc là, on précise qu'il y a des cours que vous pouvez passer. Après, bon, il y a des enquêtes, des rapports, Person View, Cisco et tout.
Bon, c'est par rapport à ces certifications-là. Alors, par rapport aussi au badge, le badge de couleur verte, ça c'est pour le cours d'introduction. De couleur bleue, c'est pour un parcours professionnel. Vous avez accompli de couleur grise comme celle-ci. C'est pour justement une formation professionnelle que vous avez accomplie avec succès. Donc, vous êtes un candidat qui est polyvalent. Vous pouvez voir aussi tous les badges. Hein. Si vous cliquez ici, vous allez aller sur Credly. Credly, j'en parlerai aussi peut-être dans une nouvelle vidéo pour vous montrer justement comment est-ce que il y a. Voilà, avec Credly, vous pouvez voir tous les badges Cisco et vous dire que voilà, après chaque 3 mois, chaque mois, je vais passer un cours gratuit pour avoir un badge et comme ça, renforcer mes connaissances dans le domaine de l'informatique. Voilà, je pense que c'est tout. Pour vous, c'est vraiment cliquer là pour rechercher un emploi et tout. Mais ça viendra un peu plus tard. Voilà, c'était pour le certification. Je pense que vous avez compris l'idée. Hein. Quand vous finissez un cours introduction à ceci, un networking essentials et tout, vous avez une attestation de fin de formation et un badge. Bien, vous avez les deux, soit l'un soit l'autre. Mais si vous faites un examen industriel, il y a ici. Là, vous aurez une certification. Ok, certification industrielle de Cisco et tout. Et je vais montrer comment ça, à quoi est-ce que cela ressemble. Vous pouvez chercher un emploi parce que Cisco, bien sûr, vous donne cette possibilité-là. Soit commencer avec des ateliers. Donc, avec des ateliers, soit vous allez tout d'abord pour que ça puisse, voilà. Soit des ateliers, participer à des ateliers pour voir justement comment peaufiner votre CV par rapport à vos objectifs professionnels, soit découvrir les opportunités professionnelles de Cisco, soit aller sur Indeed pour trouver un emploi directement. C'est possible, c'est possible de travailler à distance. Et puis là, on a ces deux cheminements que je recommande souvent. Si vous êtes fort, faites-le seul. Sinon, il y a des cours comme ça qui peuvent vous aider et sur lesquels nous travaillons pour justement, en un moins de temps, on n'a rien. Travailler directement pour devenir un technicien réseau, bien un analyste junior en cybersec. Donc ça, je pense que c'est bien. Il y a des témoignages de gens et tout, c'est intéressant. Et puis là, on finit avec les témoignages de personnes qui parlent un peu de Cisco et tout. Donc, moi, je vous dirais que c'est une très belle aventure si vous voulez commencer avec Cisco. Enfin, il y a une professionnalisation concrète. Donc, on parle un peu de tout ce que Cisco a fait et de ses formations. C'est un peu comme si on rentrait au début. Donc, je pense que c'est tout ce qu'il y a dans cette page d'accueil Cisco. Alors, on va devoir continuer un peu plus en parlant de cette navigation rapide. Mais avant, il faut commencer par se connecter. Et tout ça dépend. Si vous avez un compte, déjà Net4 pouvez vous connecter, mais sinon, vous pouvez créer un compte. Il n'y a pas de problème. Alors, il y a 3 façons de faire. Soit on va commencer par s'inscrire. Donc, je vais fermer tout ceci. Voilà, je vais commencer sur m'inscrire. Soit je vais directement me connecter si j'ai un compte. Donc, je mets l'adresse mail et le mot de passe. Soit je vais aller sur Google, me connecter avec Google. Je commence avec la 3e façon, c'est s'inscrire si vous n'avez pas de compte. Le pays, je suis en RDC, donc Democratic Republic of Congo. Je suis à Kinshasa. Kinshasa, voilà. Les naissances, on peut prendre quoi? On peut prendre même 180. Le mois, janvier. Je poursuis. Le prénom, j'ai déjà beaucoup. Je peux mettre la John. Basique. Ok. L'adresse mail, John. Juste un exemple. Hein. @gmail.com. Alors, beaucoup d'étudiants ont des problèmes par rapport à la création du mot de passe. Parce que il faudra que ça puisse remplir certains critères. Ok. Au moins 8 caractères, une lettre majuscule, minuscule, un numéro, un caractère spécial. Ça ne doit pas correspondre à l'adresse mail. Respecter les minuscules et majuscules. Ça ne doit pas être l'un des mots de passe qu'on a utilisé. L'un des 3 derniers mots de passe qu'on a utilisé. Ça peut déranger plus d'un. Voilà pourquoi moi, je vais rapidement sur mot de passe XYZ. C'est un site que j'aime beaucoup. Pour justement générer des mots de passe. Donc ça peut aussi être pareil pour vous. Vous allez sur le mot de passe, vous venez sur
avec des caractères spéciaux. Je peux soit choisir certains caractères spéciaux. OK. Et puis, je vais sur créer un mot de passe. Je vais prendre ce mot de passe ici. OK, je viens là, je vais copier et copier. Bon. Bien sûr, je dois écrire ça quelque part pour ne pas oublier. Donc là, si vous venez sur créer un compte, automatiquement, vous allez créer un compte. Donc, il y aura une notification qui viendra sur votre boîte de réception, votre boîte email. Et vous suivez sur démarrer ou cliquez sur démarrer rapidement pour créer un compte sur NetAcad. Mais c'est important de le faire rapidement parce que je pense que le mail a une durée d'1 heure ou 2 heures. Après 1 heure ou 2 heures, ça sera plus opérationnel. Donc, quand vous créez le compte, allez rapidement dans votre boîte mail pour l'activer. Bon, moi, je ne veux pas créer de compte. J'ai déjà un compte. Je vais plutôt me connecter avec Google. Voilà, donc là, pour ce qui est de la connexion avec Google, il faudra, par exemple, mettre son adresse mail, son numéro de téléphone. Bon, moi, je vais mettre mon adresse mail. Puis, je vais mettre mon mot de passe. Donc voilà, je suis connecté. Alors pour commencer rapidement, on va jeter un œil sur mes formations. Alors, sur mes formations, si c'est votre première fois, vous n'aurez aucun cours ici. Ok, vous n'avez aucun cours ici. Et on va aller sur parcourir le catalogue pour voir quel cours vous aimeriez suivre gratuitement. Il y a également le menu explorer qui est juste là. Ça va permettre d'accéder au catalogue et découvrir de nouveaux cours. On va voir ça. Vous pouvez également changer la langue ici. Donc, ce petit bloc peut mettre la langue, soit la langue française, l'anglais, les langues qui sont ici en tout cas. Donc là, par exemple, si j'aimerais suivre une formation gratuitement, je vais venir sur catalogue des formations, bien explorer. La différence avec explorer catalogue de formation, c'est que si sur explorer, je peux voir directement par rapport aux objectifs. Soit je vais avoir du code par rapport au domaine aussi. Cybersec, réseau, IA, programmation, IT, connaissance du monde numérique, compétences professionnelles, développement durable et un paquet tracer. Ok. Si je veux le réseau, je peux cliquer ici sur cybersécurité. Plutôt, je peux cliquer sur réseau. J'ai un cours sur le réseau. Ou bien sur cybersec. Le cours le plus suivi de Cisco, c'est celui-ci. Introduction à la cybersécurité. Donc, il y a 6 millions d'étudiants 6 millions de personnes qui sont inscrites à ces cours. Donc, je peux faire pareil. Je viens là. Vous voyez que ces cours, c'est self-paced. Donc, je peux suivre ça de façon autonome. Rassurez-vous que vous êtes sur la langue française. Et si je clique sur commencer, juste ici, je patiente, automatiquement, je vais débuter le cours. Vous voyez? Je vais notamment débuter le cours. Et puis, il y a un lien que je vais mettre dans la description. Ça sera intéressant pour que vous puissiez voir comment, en fait, utiliser cette nouvelle plateforme. Donc, le lien, il est là. Donc, ce sera une vidéo en anglais. Voilà, la vidéo elle est en anglais, mais elle est sous-titrée. Vous pouvez mettre les sous-titres aussi en français si vous voulez. Voilà, c'est un peu ça la vidéo que vous devez suivre. Alors ici pour le cours, voilà un peu à quoi ressemble le cours. Et c'est d'ailleurs la deuxième partie par rapport à la nouvelle interface de cours. C'est une interface qui est très fluide. Il y a aussi des vidéos que vous pouvez suivre. Voilà. Super. Donc, vous pouvez voir la transcription de cette vidéo. Ça, c'est en anglais. Si vous voulez, vous pouvez voir si ça aussi en français. Donc, là, quand la vidéo va commencer à... Voilà, donc ça c'est intéressant. Alors, quand vous suivez le cours, vous pouvez, après avoir suivi la vidéo, continuer. Continuer avec la suite et tout. Donc, ça va dépendre que de vous. Donc, comment vous êtes en train d'évoluer, comment vous étudiez, ça dépend vraiment de vous. Donc là, on peut rentrer sur le premier point. On peut venir passer aussi ici, cliquer sur
cette icône ici pour découvrir le mode sombre. C'est ce que, s'il y a certains parmi vous qui aimeraient suivre le cours avec le mode sombre, peuvent cliquer sur la lune pour le mode sombre et puis le soleil pour le mode lumineux. Alors, il y a la recherche que j'aime bien aussi. Dans le cours, par exemple, ici, vous pouvez rechercher des mots. Par exemple, je sais que sur ces cours d'introduction à la cybersécurité, il y a quelque chose qu'on appelle Stuxnet. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je peux cliquer là et je vois qu'il y a Stuxnet. Alors, quand je veux Stuxnet, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je peux cliquer là et voir que Stuxnet, c'est par exemple le verre qu'on avait envoyé pour détruire justement l'usine d'enrichissement nucléaire iranien. Donc là, je peux cliquer là pour découvrir des choses que je peux peut-être oublier. C'est aussi très pratique, cette option de rechercher de mots, mais cette option de recherche. Alors, il y a aussi les ressources du cours que vous pouvez télécharger gratuitement aussi. Donc, c'est un peu ça. Si c'est un cours qui est suivi avec un instructeur, vous pouvez avoir aussi des devoirs. Des devoirs aussi. Alors, pour vous mettre ça en mode plein écran. Dans mode plein écran pour que vous ne puissiez pas être dérangé. Vous pouvez cliquer sur passer. Alors voilà, c'est ici là on parle de Stuxnet. Donc voilà un peu. On peut fermer ça. Voilà, on peut voir ce qu'il y a et tout et tout. On peut rentrer en mode normal. Là, on parle de la guerre cybernétique. Il y a vraiment beaucoup de choses. Vous pouvez descendre d'ailleurs pour parler, pour lire. Voilà un peu comment c'est intéressant ici avec Cisco. Vous pouvez même comment c'est fluide, hein, la lecture. N'est pas mal aux yeux. Voilà. Alors, quand vous finissez, vous pouvez fermer et rentrer par exemple sur la page d'accueil. Maintenant, pour ce qui est de la troisième partie, vous posez la question sûrement où sont vos anciennes formations. Si vous avez suivi déjà le cours sur NetAcad, où sont parties vos anciennes formations? En fait, il faut dire que les anciennes formations ont été mises dans un onglet spécial qu'on appelle Legacy NetAcad. Donc, la scène expérience NetAcad. C'est ici que vous allez retrouver toutes vos anciennes formations que vous avez suivies. Donc là, par exemple, moi, je me connecte, je clique là-dessus. Et sachez que cette expérience sera disponible jusqu'au 23 février 2025. Après cette date-là, vous n'aurez plus la possibilité de venir voir Legacy NetAcad. Donc, faites un effort de télécharger toutes vos certifications. Si vous les avez, les certificats des fins de formation, c'est aussi intéressant. Donc là, je suis sur Legacy NetAcad. Voilà, bon, si je peux venir sur J'apprends. Bon, parce que ce compte, c'était un compte instructeur. Donc, je l'ai remis étudiant juste pour besoin de la cause. Donc, je rentre sur J'apprends. Je vois qu'il y a un cours que je suivais, Introduction à la cybersécurité. Je suivais ce cours avant qu'il n'y ait la convergence. Donc là, je peux voir que j'ai mon cours d'introduction à la cybersécurité que je suivais. C'est différent d'autres cours qu'il y a sur la plateforme. La nouvelle plateforme NetAcad. Vous voyez que ça, c'est différent. Donc, si je viens ici, par exemple, je vois que c'est pas la même chose par rapport à la nouvelle plateforme. Ok. Voilà, donc ces cours vont s'afficher jusqu'au 23 février 2025. Retenez la date après. Vous n'aurez plus la possibilité de switcher de NetAcad vers Legacy NetAcad. Donc là, on peut rentrer sur le NetAcad, la nouvelle version. On va jeter maintenant un œil sur son profil. Ce sera le 4e point. Je viens sur John. Je viens sur là, j'ai mon profil. Avec le profil, je peux soit jeter un œil sur mes certificats au badge, si je les ai, ou bien de réduction. Je vais mettre ça en français. Voilà, certificat au badge. Jeter un œil sur les réductions, les soldes d'apprentissage et tout et tout. Je peux cliquer sur mettre à jour le profil. Voilà, l'adresse mail est là et tout. Certificat et badge. Vous pouvez voir quand ça a été publié, ça a été posté et tout. Les réductions si vous en avez, ou bien les soldes d'apprentissage pour voir si vous avez des cours que vous n'avez pas encore terminé et tout. Vous avez des cours que vous avez déjà terminé.
Donc c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qui reste encore à découvrir? Je rentre un petit peu sur la plateforme NetAcad. Voilà, il y a Webex, Cisco Webex qui s'est ajouté, mais bon, j'en parlerai un peu plus dans notre vidéo, surtout pour les instructeurs. Ils peuvent chatter, discuter sur Webex et faire des formations gratuitement sur Webex. Je pense que là, c'est bon. Maintenant, on passe au 5e point sur l'importance de rester informé. Alors, comment rester informé de toutes ces nouveautés? Vous allez sur votre profil, on écrit votre nom, moi c'est John en l'occurrence. Je vais sur actualité, je vais sur pour les apprenants. Une fois que je clique là, pour les apprenants, qu'est-ce qui se passe? J'ai là l'actualité, des liens rapides sur comment commencer, message de bienvenue et tout. Je peux cliquer. Là par exemple, et voir tout ce qu'il y a en fait comme actualité par rapport à ces thèmes. Dans vos premiers pas, vous pouvez jeter un œil sur des articles, sur des liens et tout. Ouais, ça c'est intéressant. Et si je rentre aussi juste là, vous allez voir que si vous avez un cours qui est dispensé par un instructeur, il pourra vous envoyer des annonces, des publications dans votre espace Webex. Vous allez voir ça ici. Ici, vous allez voir ça. Tout ce qu'il y a. Donc moi là, je suis connecté sur Webex. Voilà pourquoi je peux rapidement switcher ici. Ok, ça c'est Webex. Vous sûrement vous n'avez pas cette possibilité, c'est pas grave. Je vais vous montrer peut-être plus tard comment créer un compte Webex, mais c'est pas non plus compliqué. Donc voilà en gros tout ce que nous devons voir par rapport à cette nouvelle convergence NetAcad. Alors si vous avez des questions, prière de me le poser dans le commentaire. Dites-moi en fait ce que vous pensez de cette nouvelle expérience NetAcad. Laissez-moi vos impressions. Et si vous avez trouvé que la vidéo a été utile, n'oubliez pas de me lâcher un énorme pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Moi, je vous dis merci et à très bientôt.